Donc là, je vous propose le corriger sur la nouvelle que vous aviez sur le site Cuisinière. Donc je ne montre pas la nouvelle, puisque comme c'est une nouvelle qui est récente, la diffuser sur YouTube poserait des problèmes de droit d'auteur, je pense, hein. Donc je ne prends pas de risque, si tant est qu'il y ait des risques. Mais vous savez de quoi je parle. Donc à travers le regard de quel personnage l'histoire est racontée? C'est à travers le personnage Angèle. Faites un test. Si vous remplacez... Alors oui, le texte est écrit à la troisième personne, mais il n'empêche que 99% de l'histoire est perçue à travers le regard, à travers les pensées d'Angèle. C'est-à-dire que si vous remplacez Angèle ou elle par je, vous verrez que ça marche. C'est un point de vue interne. Cela dit, et c'est vraiment très étrange dans ce texte, cela dit, vous avez un mini passage où on a le point de vue de Cécile. D'accord? Mais c'est vraiment 3 lignes dans le texte. C'est au moment où Angèle réalise. Réalise quoi? Ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc j'ai accepté omniscient. Parce que si dans un texte, vous avez 2 points de vue internes différents, personnage A, personnage B, ça devient un point de vue omniscient. Je vous prends un exemple tout bête. Vous prenez Harry Potter. Comme vous avez le point de vue intérieur, interne de plein de personnages dans la saga Harry Potter, et ben on dit que la saga Harry Potter, elle a un point de vue omniscient, c'est-à-dire que à un moment donné, on est dans les pensées de Ron, ensuite dans les pensées d'Hermione, etc. D'accord? Donc j'ai accepté, c'est normal, ceux qui ont mis point de vue omniscient. Par contre, je ne peux pas accepter le point de vue externe. Il y a plein de choses dans ce texte qui sont des informations, qui sont des pensées de personnages, qui nous donnent des informations sur le passé. Hein. On apprend ce qui est arrivé à son mari, etc. Retour en arrière. On ne peut pas parler de point de vue externe. Je réexplique. Le point de vue externe, c'est un point de vue caméra. C'est très rare en littérature. C'est un petit peu comme dans un film, quand vous avez la caméra qui est posée, et on voit les choses qui se déroulent, comme un témoin extérieur qui est un petit peu à distance. Imaginez un livre qui, durant 400 pages, adopterait ce point de vue. Ce serait un livre très très difficile à comprendre, puisque jamais on ne saurait quelles sont les pensées, les motivations des personnages. D'accord? Donc le point de vue externe en littérature est extrêmement rare. Vous noterez d'ailleurs, hein, dans votre cahier, j'avais mis pour le titre le jeu sur, et j'avais pas mis la fin. Donc vous n'oublierez pas d'écrire la fin, l'implicite. Alors je reviendrai d'ailleurs sur le sens du titre de la séance tout à l'heure. Là, il n'y a pas de souci, vous avez généralement bien répondu à ces questions, donc vraiment je vais vite. Bon, il y en a certains qui n'ont pas compris que je demandais le sentiment du lecteur. Donc compassion, effectivement, j'attendais ça, ou pitié. Bref, à ce stade de l'histoire, on est du côté du personnage d'Angèle, puisque c'est une vieille dame qui revient de l'enterrement de son mari. Donc c'est quand même une histoire un petit peu triste. Alors, si je vous pose cette question, vous vous doutez bien que c'est parce que plus tard, peut-être, que notre rapport à ce personnage va changer. Là, ça c'est un petit peu compliqué, parce que justement, en fait, c'est une nouvelle qui joue sur l'implicite. C'est-à-dire que vous avez plein de non-dits, de sous-entendus dans ce texte, c'est évidemment fait exprès. L'auteur s'amuse à cacher les informations. Et donc, il faut être un lecteur très, 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 très attentif pour comprendre le texte et même comprendre la chute. Angèle comprend effectivement que son mari a une relation avec Germaine. Si on a, pas juxtaposé, hein, mais un peu séparé dans le texte le portrait des deux, hein, Richard, le père et le fils, c'est tout simplement pour nous faire comprendre implicitement qu'ils ne sont pas père et fils. Et là,
et d'ailleurs c'est ce passage-là où on a le point de vue cette fois-ci de Cécile et pas celui d'Angèle, semblait toute retournée. C'est-à-dire que normalement, si on avait eu le point de vue d'Angèle, on aurait dû avoir Angèle était toute retournée. Donc là, on a dans ce passage le point de vue de Cécile qui voit que son amie semble, apparaît toute retournée, c'est-à-dire confuse, surprise, lorsqu'elle voit cet enfant. Parce qu'en réalité, et là il fallait comprendre, en réalité elle comprend que le fils Richard, en fait, c'est l'enfant de la relation entre son mari et cette Germaine. Alors vous me direz, monsieur, pourquoi est-ce que ça n'est pas dit précisément? Mais parce que c'est un texte qui joue avec le lecteur, qui joue sur l'implicite. Et si on va un petit peu plus loin dans le sens du texte, on peut même dire que l'auteur, et c'est ça qui est intéressant, l'auteur il s'est amusé un petit peu, si vous voulez, à faire comme Angèle, c'est-à-dire à tout garder pour elle. C'est-à-dire que cette dame, pendant 20 ans, c'est-à-dire ce qui est dit dans le texte, c'était sa dignité. Pendant 20 ans, elle ne va en parler à personne. Elle a compris. Elle a tout compris. Elle a compris que son mari la trompe. Elle a compris que cet enfant, en fait, c'est l'enfant de Baptiste, avec cette Germaine. Mais elle n'en parle à personne. C'est pour ça que c'est vraiment un texte qui joue sur le non-dit, sur l'implicite, sur les choses qu'on ne dit pas et que l'on doit aller chercher, comprendre entre les lignes. Donc partant de là, moi si je vous pose la question, qu'est-ce que Angèle jette aux ordures? Cette question, dans un autre texte, elle n'aurait peut-être aucun, mais strictement aucun intérêt. Si je vous ai posé cette question, c'est justement pour que vous vous posiez la vraie question. C'est-à-dire la chute du texte. Certains ont compris que en réalité, Angèle empoisonnait petit à petit son mari. 20 ans. Tiens, on retrouve cette durée qu'on avait dans le texte. Cette durée, c'est-à-dire le moment où elle a compris, il y a 20 ans, que son mari la trompait. Et on comprend que pendant 20 ans, eh ben, certes, elle va tout garder pour elle, elle a sa dignité, mais en réalité, elle va se venger petit à petit. C'est-à-dire que d'un seul coup, le texte prend une nouvelle perspective. C'est-à-dire que là, j'aurais pu vous demander, du coup, je ne l'ai pas posé la question parce que je me doutais que certains ne trouveraient pas, ne comprendraient pas la chute. Mais à la toute fin, notre rapport à Angèle change complètement si on a compris la chute. Elle n'est plus cette vieille dame pour laquelle on a de la compassion. En réalité, elle est une meurtrière. 20 ans. Hein. Là, on peut vraiment parler d'un meurtre de sang-froid. Hein, puisque pendant 20 ans, elle va petit à petit assassiner en lui donnant de la mort au rat. C'est pour ça que les derniers mots, quasiment les derniers mots de la nouvelle, c'est sur cette histoire de mort au rat. Pendant 20 ans, elle empoisonne à la mort au rat son mari. Vous noterez le bilan dans le cahier. Hein. Enfin, vous noterez qu'est-ce que je dis. Non, de toute façon, vous pouvez imprimer tout cela, le garder. Bilan, hein. Dans la nouvelle à chute, quand Angèle fut seule, le lecteur ne comprend pas forcément la fin, car le texte joue sur l'implicite. Beaucoup d'informations importantes sont sous-entendues, notamment la plus importante, ou la plus essentielle. Angèle empoisonne son mari qui la trompe. Ainsi, les sentiments et les émotions du lecteur à l'égard d'Angèle changent brutalement. La compassion laisse place à l'effroi ou au dégoût. Alors certains, bon, ça m'a fait sourire, hein, mais certains marquent que c'est bien fait, qu'elle a bien fait de tuer son mari. Bon, après, évidemment, on ne va pas aller sur le terrain de la morale, hein, chacun son point de vue. Est-ce que vous pensez que pour une tromperie, on peut comprendre que l'on va empoisonner à petit feu, c'est-à-dire beaucoup de souffrance hein, pour le Baptiste? Est-ce qu'on peut comprendre cette vengeance? Bon, certains m'ont écrit que c'était normal. Après, chacun son point de vue par rapport à ça. Moi, j'ai mis que le lecteur pouvait être un petit peu effrayé en comprenant la réalité, dégoûté. Bon, voilà. Après, à chacun son rapport, son point de vue à cette histoire. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle qui joue excessivement sur l'impliciste, et là où vraiment c'est super intéressant,
c'est que finalement le texte fait comme le personnage. C'est-à-dire qu'on vous garde, on vous retient les informations. C'est ça qui est malin. C'est un petit peu cette nouvelle, c'est un petit peu comme une enquête. Vous avez des indices qui sont très discrètement disséminés dans toute l'histoire. Et c'est à vous, lecteurs policiers, d'aller rechercher les informations. C'est pour ça que moi, mes questions, elles vous aidaient un petit peu à vous guider. Parce que s'il n'y a pas les questions, on ne comprend pas. Hein. Même un bon lecteur, si on ne lui dit pas, là, tu vas lire une nouvelle, c'est une nouvelle à chute, tu vas voir la fin, en fait, il faut la relire plusieurs fois pour comprendre. Honnêtement, si on ne dit pas ça à qui que ce soit, on ne comprend pas. Parce qu'on ne fait pas l'effort intellectuel d'aller chercher cette chute qui est vraiment cachée.